Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, c'est moi le chef et aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à la question. Des fois t'es là, tu te fais chier, tu te dis tiens, une nouvelle saison commence, on arrive en début janvier, début 2019, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mater comme nouvel animé? Et ben j'ai décidé de faire pour la première fois, hein, je vais te parler des sorties de cet hiver 2019, qu'est-ce qui sort au mois de janvier, voilà une petite sélection des trucs qui m'ont semblé intéressants. Voilà, je ne vais pas parler de tout parce que sinon ça va faire une vidéo de 3 heures, je vais parler des sorties qui me semblent les plus intéressantes, petit résumé et petit pitch de ce que j'en pense, de mes attentes par rapport à l'animé, et puis après tu sélectionneras dedans ma sélection ce que tu as envie de voir, et puis on en reparlera éventuellement plus tard sur la chaîne, hein, pourquoi pas, ok, c'est parti. Et on commence tout de suite avec The Rising of the Shield Hero. Ouais, je parle trop bien anglais, toi-même tu sais. Les histoires d'antan parlent de 4 héros venus d'un autre monde, et maniant l'épée, la lance, l'arc et le bouclier. Ces 4 héros ont protégé le monde contre la calamité. Le royaume de Melromarc invoque ses personnages légendaires et il se retrouve avec 4 personnes du Japon moderne. Plongé dans le royaume de Melromarc et donné le titre de héros au bouclier, l'otaku du nom de Naofumi Iwatani est considéré comme étant le plus faible à cause de son manque de capacité offensive et à cause de son inexpérience. Alors que le héros se sépare pour démarrer leurs tribulations respectives, il n'a qu'un seul compagnon, la belle princesse Malty Melromarc. Mais peu de temps après, elle le trahit, lui vole son argent et l'accuse d'avoir abusé d'elle. À cause du crime dont il est accusé, Naofumi est traité comme un criminel et il devient un paria rongé par la haine. Il s'en va seul en se jurant de se venger. Tatin. Alors, The Rising of the Shield Hero, hein, c'est censé sortir début janvier, je t'afficherai la date. Je connais le manga, c'est-à-dire que j'ai reçu en service presse 2-3 tomes du manga, mais je les ai pas lus. Mais il paraît que c'est pas mal, j'ai eu des bons retours, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Bon, il paraît que c'est bien, mais vu d'ici, ça pue l'isekai. Et tu sais, si tu suis la chaîne depuis un moment, que j'ai un petit problème avec le genre isekai, c'est que bien souvent, ça raconte pas grand chose, et que le côté, ado du Japon moderne qui va dans un monde d'heroic fantasy, non seulement c'est pas original, mais bien souvent c'est juste un artifice pour suivre une mode. Mais je laisserai quand même sa chance à The Rising Shield Hero. Oui, c'est dur à prononcer, je parle très mal anglais. Même, franchement, si, on a l'air... Même au vu de la bande-annonce, ils ont l'air d'avoir mis un petit côté un petit côté dark, un petit côté sombre. Mais tu sens quand même que ça sent l'isekai avec le héros un peu stupide qui va prouver sa valeur au fur et à mesure. Et qui est tout le temps enterré d'un cheptel de gonzesses. Hein, tu vois des meufs avec des oreilles de chat, des oreilles d'ours ou des trucs comme ça. Bon, ça peut être sympa, mais... Personnellement, j'ai quand même un peu d'appréhension par rapport à cette série, hein. Je regarderai pour jeter un oeil, mais ça m'a l'air aux F sur 20, quand même. Ensuite, nous avons The Promised Neverland, hein, qui va sortir le 11 janvier 2019. Bon, est-ce que j'ai encore besoin de le présenter ? Bon, certainement pas, mais je vais le présenter quand même, ouais. Emma Norman Herré coule des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Tadam. Bon, The Promised Neverland, je t'apprends sans doute rien, c'est quand même un des gros cartons de l'année passée. Qui cartonne au Japon, qui cartonne en France, donc évidemment grosse attente sur l'adaptation animée qui était très attendue, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, je te viens de dire 2 fois la même chose dans une seule phrase parce que je suis méga balèze. Bon, si tu connais pas Promised Neverland, il y a du suspense, il y a des morts, il y a du mystère, il faut s'échapper, c'est vachement psychologique, c'est des gamins qui sont plus jeunes que toi sans doute, mais qui sont 100 fois plus intelligents. C'est passionnant, c'est palpitant, ça fait flipper, c'est très triste par moments. En plus là dans le manga on arrive à un moment où ça lâche les ballons, ça devient vraiment génial. Donc j'ai très hâte de découvrir la version animée, parce que ça va être sublimé par l'animation, par la musique, par l'ambiance. Rien que l'opening, je pense que ça va être quelque chose d'assez stylé. Graphiquement, je m'attends à une dinguerie aussi. Les premiers teasers qui sont sortis, ça a l'air de tenir ses promesses. Je pense qu'avec l'animé, le succès de Promised Neverland va prendre une autre ampleur.
Ça va vraiment cartonner d'un point de vue planétaire mondial, les gens animés vont kiffer même s'ils lisent pas le manga, et ça va être un peu comme l'attaque des titans, tu vas avoir envie de te mettre au manga en voyant l'animé. Alors après je suis très curieux de savoir quelle période du manga ça va traiter cette première saison, parce qu'il y a moyen en animation d'aller assez vite et assez loin, voilà, donc je suis assez curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais voilà, évidemment, on en reparlera sur la chaîne, hein, au moment que le premier épisode sort, je ferai ma petite vidéo pour dire bah il s'est passé ça, il s'est passé ci, qu'est-ce que j'en pense, hein, mais où est donc Ornica, j'ai envie de te dire. Donc Promise Neverland, si tu connais pas, et bah ça va être l'occasion de s'y mettre, ça sort le 11 janvier 2019, il me semble que ça sera dispo sur Wakanim, donc aucune raison de passer à côté. Ouais. On enchaîne ensuite avec Kaguya-sama, Love is War. War. Considéré comme étant un génie, puisqu'il a les meilleures notes de tout le pays, Miyuki Shirogane dirige le conseil des élèves de l'académie Shushin, en tant que président. A ses côtés se trouve la belle et riche vice-présidente Kaguya Shimomiya. Les deux sont considérés comme le couple idéal par les autres élèves, alors qu'ils n'ont aucune relation romantique. En vérité, les deux ont fini par développer des sentiments l'un pour l'autre, mais ils ne sont pas disposés à se confesser, car ils considèrent que cela serait un signe de faiblesse. Leur ego, ainsi que leur arrogance conférée par leur statut d'élève d'élite, leur empêche d'être celui ou celle qui fera le premier pas. Ils décident donc de pousser par tous les moyens nécessaires l'autre à se confesser. C'est ainsi que commence une guerre amoureuse à travers leur vie quotidienne pour le moins mouvementée. Alors là, on est sur un animé de type romance, alors je sais plus si c'est l'adaptation d'un manga ou pas, mais on est sur un truc de type romance, comme il y en a à chaque saison il y en a des plus ou moins bien, et il y en a des osef total, c'est d'ailleurs pour ça que je regarde même plus ce genre d'animé, mais là, il se trouve que le synopsis m'a interpellé, le côté mind game, le côté duel psychologique pour savoir qui craquera le premier, a l'air intéressant. Après le trailer me laisse quand même dubitatif, parce qu'il y a matière avec ce scénario à faire un truc très drôle, très sympa, très frais, et ça a l'air d'être traité de manière très sérieuse, en tout cas dans le trailer. Ça sourit pas beaucoup, ça a l'air d'être vachement... je suis genre Light Yagami, je vais percer ton secret pour que tu dises que t'es amoureuse de moi, et vice versa, la meuf a fait pareil. Bon, ça peut être pas mal, ça peut être original de traiter ça de manière assez sérieuse, mais j'ai peur que ça soit un peu trop morne, j'aimerais bien quand même. Bon, je suis curieux, je vais regarder, mais y a moyen que ça soit rigolo, il n'y a pas l'air d'avoir trop de fanservice, donc si des personnes intelligentes qui font des choses intelligentes, ils peuvent peut-être parler de ce sujet-là, de l'amour lycéen, adolescent, et en même temps du système un peu élitiste japonais, de manière intelligente, intéressante, nouvelle, pourquoi pas, mais bon, ça a l'air de manquer un peu de rigolade, ce truc-là. Après, en même temps, les comédies sur ce sujet-là, il y en a tellement, mais là, le sujet est original, il y a matière à réflexion, et il y a matière à proposer de la bonne comédie autour, le décalage entre le sérieux et comment ils envisagent ça, et le fait que ça soit juste une amourette de merde, en fait, ça pourrait être super intéressant, donc on va regarder ça. Voilà, si t'aimes bien les school life romantiques, ça pourrait t'intéresser, parce que pour le peu que ça soit aussi original que le synopsis laisse entendre. Ouais. Et on enchaîne avec Domestic Girlfriend qui sort le 12 janvier 2019. Natsuo Fuji est amoureux de sa professeure Ina. Alors qu'il va à une soirée avec ses amis pour tenter d'oublier ses sentiments, il rencontre une fille étrange du nom de Rui Tachibana. Les événements prennent une tournure inattendue et Rui demande de coucher avec lui. Pas pour une question de sentiments, mais pour prendre de l'expérience. Natsuo finit par accepter, tu m'étonnes, pensant que cela l'aidera à oublier sa professeure Ina. Après cette rencontre, Natsuo fait face à un nouveau problème. Son père se remarie et il a une nouvelle paire de demi-sœurs. Malheureusement, il ne les connaît que trop bien, ce sont Ina et Rui. Il vit à présent avec le professeur qu'il aime et la fille avec laquelle il a eu sa première fois. Alors, pourquoi j'ai décidé de t'en parler de celui-là? Parce que le synopsis en dirait un mauvais boulard. Un mauvais boulard, un mauvais hentai, le hentai de base, tu vois, c'est genre... Oui, j'ai deux demi-sœurs, une qui est prof, une qui est lycéenne, laquelle je vais me faire? Bon là, il s'en est déjà tapé une. Voilà, ça peut être rigolo, mais j'ai vu le trailer, et en fait, ce sujet, ce synopsis de boulard, et ben en fait... ça a l'air d'être un film français, ce qui est souvent assez proche, hein, les scénarios de films de cul et les scénarios de films d'auteurs français, ça a l'air beaucoup trop sérieux pour ce que c'est en fait, ça a l'air énormément sérieux, il n'y a pas un sourire de décroché, c'est genre, les mecs qui parlent de manière monotone, c'est un film français, ça c'est, t'envoies ça direct Festival de Cannes, film d'auteur, Palme d'Or et tout le tout team, ça a l'air chiant comme la pluie, alors que pourtant il y a un sujet de base, matière à la drôlerie, à la coquinerie, à l'érotisme.
Mais non, voilà, c'est le nouveau truc à la mode, j'imagine. On prend un sujet de film de cul et on essaie d'en faire un truc sérieux. Ce qui donne un film d'auteur français, hein, en gros. Je sais pas si t'as déjà vu des films d'auteurs français. Hélas, moi j'en ai vu. C'est des films de cul. Voilà. Donc rien que pour le délire du synopsis qui fait film de cul, film d'auteur français, je vais jeter un œil. Je jetterai un œil à ce truc-là. Bon, je dis pas que j'en reparlerai, mais il faut jeter un œil. Parce que là, il y a moyen, le truc est un peu trashouille, un peu cul, ce qui est assez rare pour le genre, hein, parce que finalement dans les animés, souvent ça parle de cul sans vraiment en parler. Là, forcément, on sera en plein dans le sujet, on dirait. Est-ce qu'on est dans un espèce d'harem, truc social? Je sais pas trop. On dirait qu'on est un peu dans un mélange de tout ça, mais sans blague. J'ai pas eu l'impression d'avoir de blague. Pareil, la musique hyper sérieuse, le ton des seiyuu hyper sérieux. L'animation, bon, c'est coloré, parce que bon, ça reste de l'animation, mais je sais pas, il y a un ton particulier. Donc pourquoi pas, faudra regarder ça. Rien que pour le synopsis, rien que le titre, Domestic Girlfriend, putain, c'est un nom de hentai, ça. Voilà, c'est en tant que spécialiste que je parle, bien évidemment. Ouais, et on enchaîne avec Révision qui sort le 10 janvier 2019. Daisuke Tujima et ses amis d'enfance sont transférés dans le centre de Shibuya 300 ans dans le futur. Ce qui les attend est une terre sauvage couverte de forêts et de ruines. Les humains encore vivants à cette époque font face à d'énormes monstres mécaniques qui piétinent tout sur leur passage. Les Révisions, ou Revision en anglais certainement. Apparaît alors une fille, Miro, dotée d'une armure de combat qui les informe que la voie qu'ils auront empruntée est celle de la prophétie qu'ils auront à réaliser afin de pouvoir retourner à leur époque. Bon, déjà à la lecture du synopsis, on constate une chose. On comprend rien. Je sais pas trop de quoi ça va parler. Ça a l'air d'être un espèce d'isekai temporel. Hein. L'isekai, c'est quand un personnage est transporté dans une autre réalité. Bah là, du coup, ça a l'air d'être une autre époque. On va voir ce que ça va donner. Il y a le petit côté catastrophe, post-apocalyptique, isekai, avec des jeunes adolescents japonais transportés dans une réalité qu'ils ne maîtrisent pas, où ils sont en danger, ils vont devoir s'affirmer, réaliser une prophétie. En fait, si, on est clairement dans un isekai. Mais le trailer a l'air plutôt intéressant, plutôt intriguant, peut-être un petit côté Attack of Titan, je sais pas trop. Mais ça m'a intrigué, même si le teaser te vend plus une ambiance qu'une histoire pour l'instant. Un petit style d'animation à mi-chemin entre le CGI et l'animation 2D. Ça a pas l'air trop dégueulasse. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner, donc je jetterai un œil aussi éventuellement. Voilà. Ensuite, on a Dororo, ou Dololo, qui sortira le 11 janvier 2019. Un seigneur de guerre a échangé les organes de son premier-né auprès de 48 démons en échange de capacités surnaturelles au combat. Contre toute attente, l'enfant survit grâce à l'intervention d'un médecin qui l'équipe de prothèses primitives mais mortelles afin de lui offrir l'opportunité de traquer les démons, retrouver son corps, puis finalement confronter son père. Lors de son voyage, il rencontre un orphelin qui prétend être le plus grand voleur du Japon. Alors pourquoi cette annonce de ce nouvel anime m'a interpellé? Bah parce que Dororo à la base, c'est Osamu Tezuka. Et qui dit Osamu Tezuka dit culte, hein. Il y a eu beaucoup d'adaptations de Dororo, de cette histoire de Dororo. Il y a même eu un jeu vidéo sur PS2, si je me souviens bien, de Dororo. Il y a eu un film il n'y a pas très longtemps, il me semble. Un film live aussi de Dororo, si je dis pas de conneries. Donc ça m'intrigue de redécouvrir cette histoire, parce que je l'ai lu quand j'étais petit, cette histoire, mais il y a très très longtemps, je me souviens pas de tous les détails. C'est un espèce de samouraï homme-tronc, mais dans ses membres, il a des lames de katana et des trucs un peu stylés. C'est une des histoires assez sombres de Toriyama, j'allais dire, de Tezuka. Un peu action, un peu aventure. Donc je suis très curieux de voir cette nouvelle adaptation, ce que ça peut donner avec les moyens d'aujourd'hui. Ça peut être bougrement stylé. Donc voilà, si t'es un fan de Tezuka, si tu veux découvrir une œuvre culte de Tezuka, et ben c'est l'occasion de t'y mettre avec Dororo. Je le prononce certainement pas comme il faut, mais je m'en bats les couilles, moi je dis Dororo. Qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs ça fait un peu nom de Pokémon. Dororo, attaque éclair! Dororo, ça fait Pokémon. Ouais. Ensuite, on a Boogie Pop Neverlost qui sort le 4 janvier 2019, si je dis pas de conneries. Une légende urbaine parle d'un Shinigami qui peut libérer les gens de leur souffrance. Cet ange de la mort a un nom, Boogie Pop. Il s'avère que la légende est vraie, et que Boogie Pop est réel. Alors que les disparitions se multiplient et qu'elles impliquent toutes des élèves de l'académie Shinyo, la police et la faculté pensent simplement que c'est une bande de fugueuses. Mais certains élèves en savent davantage, quelque chose de mystérieux et sinistre est à l'œuvre. Alors j'ai cru comprendre qu'il s'agit là d'une adaptation d'un light novel que j'ai pas lu parce que je lis pas de light novel, j'en ai rien
rien à foutre, mais au vu du trailer, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Il y a une petite animation sympa, une ambiance un peu noire, un peu nuit, un peu jazzy, un peu stylé. Rien que dans le titre Boogie Pop, bon, il y a un petit côté urbain, fantomatique mélangé avec le côté policier, qui est plutôt sympa, plutôt intriguant. Pareil, une fois de plus, hein, je suis assez curieux de jeter un œil à ce truc-là. Bon, je pense pas que ça aura un succès de dingue, mais c'est... Graphiquement, en tout cas, ça a l'air assez intéressant, assez généreux en termes de mise en scène, d'inventivité. Donc je dis, pourquoi pas. Pareil, hein, donc si t'aimes ce genre-là, tu peux te lancer là-dedans. Hein, puis c'est tout. Ouais. Et pour finir, nous avons Dukyonin wa Isa Tokidoki Atama no Ue. Ça sort le 9 janvier 2019, et là, fallait que je le lise, parce qu'il n'y a aucune chance que je réussisse à me souvenir de ce nom. Hein, voilà. Alors, je vais te refaire le résumé vite fait. En fait, c'est un gars, un auteur un peu paumé, un peu timide, un peu taciturne, qui recueille un chai de gouttière, et puis du coup, ils vont se rendre heureux l'un l'autre. Voilà. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que je trouve le synopsis tellement léger, tellement bizarre, tellement pauvre en réalité que ça a l'air génial. C'est juste un gars qui vit avec son chat. Et le chat, c'est pas un esprit de mon cul qui se transforme en Magical Girl et qui essaie de lui sucer la bite tous les 3 chapitres. Ça a l'air juste d'être un chat qui embellit la vie d'un auteur tout seul, d'un mec tout seul. Ça peut aborder pas mal de sujets intéressants, ou ça peut être méga cucul à praline. Et ça peut être les deux en même temps. Donc rien que pour l'accroche du délire, le synopsis, je vais jeter un œil à ce truc-là quand ça sort, parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue de ouf. Un mec, son chat, une histoire. On va voir. Ouais, ça rime en plus. Bon, y a aussi un truc que j'ai pas parlé, c'est la saison 2 de Mob Psycho 100. Mais ça, tout le monde connaît plus ou moins, donc j'ai pas besoin d'en parler. Mais il y a la saison 2 de Mob Psycho 100 qui sort, voilà. Alors voilà, ce que j'ai à proposer, ce que j'ai trouvé d'intéressant pour cette saison, ce début de saison 2019. Bon, après, il y avait d'autres isekai de merde et des harems de merde. Il y a un truc avec des quintuplés, il y a un mec qui doit faire le tuteur pour des quintuplés. Bon, ça a l'air nul à chier, mais avec des boobs, donc tu peux aller voir ça si tu veux. Donc voilà, j'ai sorti ce qui me semblait de plus intéressant cette saison. Alors je parle pas des autres suites, parce qu'il y a des saisons 4 d'anime que j'ai jamais regardé, donc j'en parle pas non plus. Donc voilà, je te laisse en soin en commentaire de dire ce que tu penses de cette petite vidéo. Peut-être que je recommencerai à la saison prochaine. N'hésite pas à me dire lesquels t'intéressent dedans, hein, éventuellement lesquels tu verrais bien une petite review ou deux. Voilà, hein, c'est tout, on commence l'année doucement avec des petites vidéos. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et tu peux aller sur YouTube pour t'acheter ce formidable suite Le Chef Otaku de qualité avec menu manga derrière. On voit pas avec mon gros dos, mais voilà, c'est plutôt stylé. Donc voilà, je fais un peu d'auto-promo aussi de temps en temps, ça fait pas de mal. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?